J'aime bien me marier avec ça. Et moi, j'ai surtout ressenti qu'on nous donnait la possibilité de créer. J'ai toujours été passionnée par les vêtements et je créais moi-même mes costumes. Je fais tout moi-même, en fait, de mes textes, à mon image, à ma coupe de cheveux, à mes teintures. Mon travail ne concerne que moi et je n'ai personne derrière qui me dise fais ci, fais ci, fais ça. Pourquoi ces mots si forts, si chauds, qu'ils gémissaient sur ta peau, te font l'effet d'un couteau, et tu recherches dans le vague une ombre, un sourire qui se lâche, une voix sans image, un refrain qui voudrait crier toute première fois, toute première fois. Et moi, j'étais arrivée d'Italie avec mon maquillage punk. Et à l'époque, j'avais un producteur qui me voit sortir de la loge avec tout mon maquillage et qui me dit « T'en as pas mis un peu trop ?» Et moi, je le regarde naïvement, je lui fais « Bah non, c'était très nouveau d'avoir ce maquillage qui débordait sur les tempes. » Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez l'impression d'avoir le look Jeanne Masse? Ah ouais. On aimerait bien la copier, bon, mais enfin, on n'a quand même pas le physique, on n'a pas... Est-ce que ça correspond à une manière de vivre d'avoir le look Jeanne Masse? Bah pour moi oui. Bah pour moi c'est tout, quoi. Jeanne Masse c'est vraiment mon idole. Je m'étais découpé un espèce de sweater et je l'avais trop découpé, du coup il arrêtait pas de retomber sur mes épaules, donc voilà, je le remontais délicatement à chaque fois, avec des gestes totalement saccadés où c'était vraiment, quand je me regarde dans cette télé, je me dis, oh mamma mia, on aurait dit un espèce de petit pantin, voilà, un Pinocchio qui avait du mal comme ça. Elle était un peu punkette. Un esprit très rock'n'roll. Oui. Car dans le lointain, on entend le signal de la locomotive qui siffle déjà. Toute, deuxième fois, toute, troisième fois, le train sifflera 3 fois. On m'avait dit, lorsque tu deviens une parodie, c'est que tu es très populaire. Donc ça, c'était bien. Je vais avoir l'honneur terrible de donner le premier trophée. C'est le trophée de la révélation de l'année. Jeanne Masse! Il y a eu ces victoires de la musique. C'était la seule fois où je portais la robe d'un créateur, d'un grand créateur français. Et évidemment, comme c'était un fourreau, j'étais pas habituée à ça. J'ai perdu ma chaussure en montant les petites marches. Et là, ça a fait vraiment... Tout le monde était en train de rigoler. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Mon intervention était presque ridicule. J'espère que vous avez remarqué la robe, j'arrive pas tellement à me bouger, donc je ferai de mon mieux. Hein? Celle qui se souviendra de cette journée des victoires comme d'une bonne journée s'appelle Jeanne Masse. Et ce qui m'a rendu encore plus mal à l'aise, c'est après qu'on me donne la victoire de la musique de la meilleure artiste. Je sais que je suis encore très petite, j'ai l'intention de devenir très grande. C'est tragique la pop, et on était très jeunes à l'époque, donc on dansait forcément sur un volcan. On avait envie que tout se sache, qu'on dise tout, qu'on aille chercher là et là, des choses qui nous émeuvent, des choses qui nous rendent tristes. En rouge et noir, c'était vraiment plombant. Et j'ai interprété cette chanson de façon un peu frivole, avec les chorégraphies et tout ça. Mais si vous écoutez le texte, si vous lisez le texte, il s'agit des femmes battues et accros à leur homme, même si elles sont maltraitées. On avait envie de lancer des petits messages. Rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. C'est-à-dire qu'à un moment donné où Jeanne Masse fait la musique, les paroles, le design, elle dessine ses fringues, elle réalise les clips, c'est-à-dire qu'elle est omniprésente, elle fait tout. Elle perd un petit peu de sa spontanéité, peut-être même d'une forme d'innocence. De par ses textes, de par sa modernité, de par son tempérament, qui était très rock aussi, c'était un rebelle. Ils ont tous été tués dans un accident d'hélicoptère. Lucie, oh Lucie, qu'est-ce qui t'emmène? Lucie, oh Lucie, qu'est-ce qui te
déjà. On est devenus très soudés et c'était vraiment quelqu'un qui m'a énormément apporté. J'ai chanté Lucie juste après le départ de Daniel. Je me suis promise de chanter son répertoire autant que je peux. Histoire ancienne, tu connaissais déjà la fin. Il n'y a pas eu de rivalité, c'était chacun son tour. Mylène a très bien géré sa carrière, comme moi j'ai voulu gérer la mienne. Je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est pas bien, je m'en fous totalement. Je pense qu'elle existait comme moi j'existais. Et puis après, vous savez, c'est le public qui décide. Mais entre filles, on le fait souvent ça, c'est étrange. Le succès, lorsqu'il vous tombe dessus, vous ne savez pas exactement ce que c'est. Vous êtes sur un sommet et que vous risquez de tomber à n'importe quel moment si vous perdez l'équilibre. Et il y en a beaucoup qui tentent de vous pousser, hein. Donc il faut résister. De toute manière, il ne faut jamais oublier que ça va s'arrêter au bout d'un moment.